ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. 1% de la population n'accepte pas qu'il essaye de l'imposer sans discussion à l'Assemblée nationale avec le 49-3, et pourtant ils prétendent la maintenir, et pourtant ils disent on ne la retirera pas. Alors ce que je veux vous dire, c'est que pour les faire reculer, il faut continuer les grèves et les manifestations, mais il faut que les grèves s'étendent. Il faut dire aux salariés qu'il ne faut pas hésiter à faire une journée de salaire, plusieurs journées de salaire même s'il le faut, parce que si on ne fait pas ce sacrifice-là, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Ça va nous coûter beaucoup plus cher parce qu'on va le payer au centuple avec la mise en place de cette loi. Donc je crois que la question qui se pose dans toutes les usines, maintenant dans toutes les entreprises et dans les établissements, dans les services publics, c'est de discuter de la reconduction de la grève, discuter de se mettre en grève, discuter de débrayage pour faire un mouvement d'ensemble dans le pays. Là aujourd'hui, les confédérations qui sont unies, la CGT, Force ouvrière, avec Sud Solidaire, avec la FSU, ils sont en train de discuter, de préparer une grande manifestation nationale à Paris. Donc il y aura d'autres journées après celle-ci. Il faut rester mobilisé, il faut reconduire les grèves, il ne faut pas lâcher, il faut obliger ce gouvernement à retirer sa loi. Ça, ce sont des mensonges. Ça, c'est le gouvernement qui essaye de faire croire ça. On n'a pas la haine de la police, on les respecte et on est désolé de voir l'utilisation qu'en fait le gouvernement. Je tiens à vous dire aussi que lors de la manifestation du 12 mai à Paris, les casseurs qui n'ont rien à voir avec les manifestants, qui n'en ont rien à faire de la loi travail, qui sont même pour cette loi puisqu'ils font tout pour casser le mouvement, et bien ces casseurs, ils ont tiré non seulement sur la police, mais ils ont également agressé nos services d'ordre. Ils ont agressé le service d'ordre de la CGT, il y a eu 7 blessés dans le service d'ordre de la CGT, ils ont agressé le service d'ordre de Force ouvrière, on a eu 3 blessés, et donc pour la manifestation du 17, et bien nos services d'ordre, ils se sont équipés. Qu'on se fasse taper sur la gueule par les casseurs. Il n'y a aucune raison qu'on laisse les casseurs détruire notre mouvement, crier que les syndicats sont des collabos, etc. Ces gens-là, ils sont contre les syndicats, ils ne sont pas du tout contre le gouvernement, et ils cherchent à monter la police contre nous, et ils cherchent à monter la population contre nous. Alors je voulais vous dire, c'est important de le savoir, je voulais dire aussi aux jeunes de ne pas vous laisser entraîner. Bonjour à tous et à toutes. Chapeau à tous, FO, CGT, FSU, Maritime Nord, Nuit debout, Sud Solidaire, retraités sans emploi. Merci à tous d'être là après 2 mois de lutte. Cette loi, je pense que vous l'avez tous en tête, elle nous ramène à la fin du 19e, début du 20e. C'est-à-dire qu'on nous propose cela en 2016. Chaque mois, nous constatons que la fin du mois se situe vers le 15, pendant que les grands patrons jonglent avec des primes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette loi, soi-disant appelée travail ou une connerie, je ne vous ferai pas l'injure de la réexpliquer une nouvelle fois, malgré les divers amendements. L'ensemble des articles qui la composent encore nous amènerait tous à un système de précarité, qu'on soit dans le public ou le privé. Nous ne tenons pas à faire de nos enfants un monde à la Uber, un monde exploité, nous en savons quelque chose. Par contre, vous l'avez remarqué, on nous parle dans les médias nationaux que de casseurs ou d'autres sujets qui n'ont pour objectif que de salir les valeurs que nous défendons tous et qui nous rassemblent. Le 49.3 nous reste au fond de la gorge, à nous les gueux, les salauds pauvres. Que chaque représentant de l'Assemblée nationale sache une chose, nous ne faisons pas grève par plaisir. Pour chacun, cela représente une perte de salaire significative et nous en sommes fiers. Une chose est sûre, c'est que nous sommes tous unis dans une vision totalement différente du pays. La bourse et les CAC 40 sont nos ennemis et nous le savons. Méfions-nous car la Grèce et l'Espagne ont été le laboratoire du monde de la finance pour voir jusqu'où ils pouvaient aller pour nous exploiter. Alors attention messieurs du gouvernement, vous avez du souci à vous faire. Nous sommes partis tous ensemble sur une logique simple en ce mois de mai, retrait complet de cette loi. À vous tous présents sur cette place d'Armes en ce 19 mai 2016, restez mobilisés. Aujourd'hui, toutes les corporations se mettent en marche. On ne lâchera rien.
disons stop, nous ne sommes pas des syndicats soi-disant réformistes qui disent amen ou se cachent derrière leurs ombres. Ras le cul de leurs décrets et de ce 49.3. Ils peuvent se le carrer où ils pensent. Je tiens à vous dire, ni haine, ni violence, ni destruction n'est nécessaire pour exprimer notre rancœur et notre détermination vis-à-vis de tous ces élus soi-disant pour le peuple, mais qui créent volontairement la chienlit dans notre pays. Tous ces élus confondus, qui nous bafouent, tantôt pour, tantôt contre, selon la direction du vent, de vraies girouettes, ils peuvent se reconvertir. Ces ministres, secrétaires d'État à la solde du MEDEF et du monde de la finance. Ces sénateurs qui sont élus par des grands électeurs. Mais qui sont ces grands électeurs? Des personnes proches de nous, proches de vous. Ces députés, mi-figues, mi-raisins, ils brassent tellement d'air qu'ils n'ont pas besoin, à eux seuls, ils sont des parcs éoliens. Le comble, que plus de 60% de ceux nommés précédemment sont âgés de plus de 65 ans, dont certains 80 ans et 90 ans. Hors de la société, ils paradent, ils pavoisent, ils se gavent sur nos frais, nos dépens. Disons non, il fallait dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Ils ne nous écoutent pas, on ne lâchera rien, on se souviendra d'eux. Merci de votre écoute.
Paysage.